Le président Ibrahim Traoré entre discrètement dans l'hôpital militaire de Bobo Dioulasso. Aucune caméra, aucun cortège, juste lui et un soldat blessé, allongé sur son lit d'hôpital. Sans mots, il pose sa main sur l'épaule de l'homme, un geste qui, en silence, en dit long. Ce simple acte de présence a plus de poids que n'importe quelle déclaration politique. Dans un pays où la guerre a laissé des cicatrices profondes, Ibrahim Traoré incarne un type de leadership où les actions parlent plus fort que les discours. Ce geste symbolique pourrait transformer notre vision du pouvoir et de la loyauté. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso semble prendre un tournant radical. Un leader qui choisit d'être présent parmi son peuple, de ressentir leur douleur et de marcher à leur côté, n'est pas simplement un symbole, mais un moteur de changement. Ce changement, qui commence par des gestes simples mais significatifs, promet de réécrire ce que signifie le leadership dans une nation dévastée par la guerre. En offrant une nouvelle direction à une armée dévastée, Ibrahim Traoré entend bien restaurer non seulement la dignité des soldats, mais aussi celle de tout un peuple. Son approche n'est pas celle d'un pouvoir imposé de l'extérieur, mais d'une transformation fondée sur la reconstruction interne. Cette vision, cette manière de diriger, peut-elle vraiment rétablir la stabilité et la dignité pour un peuple longtemps oublié ? La transformation promise par Traoré repose sur cette conviction. Seule une révolution intérieure, marquée par la loyauté et la confiance, peut mener à un avenir meilleur. Le Burkina Faso, longtemps marqué par des années de guerre et d'incertitude, se trouve à un tournant. Lorsqu'Ibrahim Traoré prend les rênes du pays, l'armée est fracturée, épuisée et démoralisée. Le moral des troupes est au plus bas et la structure de commandement déconnectée de la réalité du terrain est incapable de répondre aux besoins urgents de ses soldats. Traoré, en tant que leader, comprend que pour redresser la nation, il doit d'abord reconstruire l'armée. Mais ce n'est pas par de grands discours politiques qu'il commence, mais par des actes concrets sur le terrain. Dès son arrivée au pouvoir, il réforme la structure militaire, nommant des hommes de terrain comme le colonel Mouzado, promu général, et le colonel Ramba Ahmed Herman, chargé de redéfinir le commandement de l'armée. Ces promotions ne sont pas le fruit de la politique, mais de la reconnaissance du courage et de l'engagement sur le champ de bataille. Ces hommes sont respectés par leurs troupes car ils viennent du même milieu, celui du front. Sous cette nouvelle direction, des brigades d'intervention rapide, appelées les BEUR, sont formées pour s'adapter à la guerre asymétrique et frapper vite et fort. L'une des premières victoires visibles est la réactivation des hélicoptères qui étaient cloués au sol depuis des mois. La logistique militaire, autrefois lente et inefficace, devient plus réactive, permettant à la nourriture et aux munitions d'atteindre les troupes sans délai. Mais ces réformes vont au-delà du simple domaine militaire. Traoré intègre également les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dans l'armée régulière, un geste qui change le statut des civils qui s'étaient battus avec courage pour défendre leur village. Ce geste symbolise une nouvelle unité entre l'armée et la population, une unité qui donne un sens profond à l'uniforme et à la lutte. L'armée cesse d'être une institution distante pour devenir une extension du peuple. Cette transformation peut-elle réellement ramener la dignité et la souveraineté au Burkina Faso, ou n'est-elle qu'un répit temporaire avant une nouvelle crise ? Une dynamique de changement profond commence à se dessiner sous le commandement d'Ibrahim Traoré. Les premières réformes, bien qu'incertaines, apportent des résultats tangibles. L'armée redevient une force sur laquelle la nation peut compter. Les soldats, autrefois démoralisés, se sentent désormais soutenus par un leadership qui comprend leurs défis quotidiens. Un combattant, dans une interview diffusée à la radio nationale, exprime ce changement avec des mots simples. « Nous avons enfin l'impression que quelqu'un se bat pour nous ». Ce témoignage incarne l'essence de la transformation qu'apporte Traoré. Ce n'est pas seulement une amélioration des conditions matérielles des soldats, mais un retour à l'humain dans la manière de diriger. L'intégration des VDP dans les rangs de l'armée marque un tournant symbolique. Ces civils, qui ont défendu leur village avec des armes rudimentaires, se retrouvent désormais équipés et formés pour faire face à des menaces bien plus complexes. Cette évolution ne relève pas uniquement de la stratégie militaire. C'est une question de reconnaissance. Traoré, par ses gestes et ses réformes, renoue les fils de la loyauté,
non seulement au sein de l'armée, mais aussi avec la population. Ce changement n'est pas seulement matériel, il est aussi moral. L'armement et les hélicoptères remis aux soldats, bien que symboliques, véhiculent un message fort. Vous êtes digne de défendre ce pays. Mais en même temps, ces changements commencent à poser des questions plus profondes. L'intégration des civils et la réactivation de l'armée en tant que pilier de la nation modifient la relation entre l'armée et les institutions civiles. Traoré réussit-il à équilibrer cette relation ou se dirige-t-il vers un système où la militarisation de la société pourrait devenir trop prégnante ? Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, la situation au Burkina Faso était marquée par une grande instabilité. L'armée, à bout de force et mal équipée, était en proie à une crise profonde. Les soldats combattaient les insurgés avec des ressources limitées et le moral des troupes était au plus bas. La structure de commandement était loin de répondre aux besoins urgents du terrain. Les officiers, souvent coupés des réalités du front, semblaient plus préoccupés par la bureaucratie que par la sécurité de leurs hommes. C'est dans ce contexte que Traoré arrive au pouvoir. Dès son arrivée, il met en œuvre une série de réformes qui vont non seulement modifier la structure de l'armée, mais aussi l'esprit de corps. La nomination de Mouzado comme général et la promotion de Ramba Ahmed Herman en tant que responsable de l'armée ne sont pas des gestes politiques, mais des choix faits sur la base de leur expérience et de leur engagement sur le terrain. Ces changements s'accompagnent de la création de brigades d'intervention rapide, appelées les BEUR, qui sont destinées à frapper vite et à s'adapter rapidement aux tactiques des insurgés. Ces brigades sont formées pour être plus réactives, plus mobiles et surtout plus proches de la réalité du terrain. Le commandement de Traoré, fondé sur la confiance et la reconnaissance du terrain, se distingue de celui de ses prédécesseurs. Pour la première fois depuis longtemps, des décisions sont prises par des hommes qui connaissent le bruit des balles et la pression de la guerre. La réactivité de l'armée s'améliore rapidement et les premiers résultats ne se font pas attendre. Les hélicoptères, qui étaient cloués au sol depuis des mois, sont réactivés et les munitions ainsi que la nourriture arrivent à temps pour les troupes en première ligne. Mais ces réformes ne se limitent pas à l'aspect militaire. Le président Traoré met également l'accent sur la réintégration des civils dans l'effort de guerre. Il intègre les volontaires pour la défense de la patrie. Ces civils qui ont pris les armes pour défendre leur village dans l'armée régulière. Ce geste symbolise une nouvelle unité entre les forces armées et la population civile, unissant la nation dans un effort commun. Cette décision est non seulement stratégique, mais elle revêt également une grande importance morale. Les VDP, qui se sont battus avec des armes rudimentaires et souvent obsolètes, sont désormais considérés comme des défenseurs légitimes de la nation. Leur intégration dans l'armée leur donne une nouvelle dignité. Et pour la première fois, les citoyens qui se sont battus pour leur pays reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent. Cette évolution n'est pas seulement une victoire militaire, mais une victoire morale pour l'ensemble de la population. Les soldats se sentent enfin soutenus et respectés par leur commandant. Un soldat interviewé à la radio nationale déclare « Nous avons enfin l'impression que quelqu'un se bat pour nous. » Ce simple témoignage résume l'essence de ce changement. La confiance retrouvée dans l'armée et le leadership de Traoré devient un catalyseur pour le peuple burkinabé. Cependant, les défis restent nombreux, le pays est toujours en guerre et la menace des insurgés ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais avec la réactivation de l'armée et l'unité nationale retrouvée, le Burkina Faso commence à entrevoir un avenir où la dignité et la souveraineté ne seront pas des promesses vides, mais des réalités concrètes. Dès les premiers mois de son leadership, les réformes de Traoré commencent à produire des résultats tangibles. En décembre 2024, le colonel Mouzado est promu général et nommé chef d'état-major. Cette nomination témoigne de l'importance de l'expérience sur le terrain. Mouzado est un homme qui a fait ses preuves sous le feu et sa promotion devient un symbole de l'engagement de Traoré envers ses troupes. Quelques semaines plus tard, en janvier 2025, le colonel Ramba Ahmed Herman est nommé à la tête de l'armée avec pour mission de décentraliser le commandement et d'écouter davantage les soldats. Cette décentralisation du pouvoir est un changement radical par rapport à l'ancien système hiérarchique rigide, où les décisions étaient prises à des niveaux éloignés du front. Cette approche a immédiatement porté ses fruits.
En l'espace de 3 mois, les brigades d'intervention rapide, connues sous le nom de BEUR, sont formées et prêtes à entrer en action. Ces brigades sont conçues pour être flexibles, mobiles et capables de réagir rapidement aux menaces des insurgés. Leurs résultats sont concrets. En mars 2025, moins de 2 mois après leur mise en place, plusieurs opérations d'envergure sont menées et les insurgés sont repoussés dans plusieurs zones stratégiques. Mais ce n'est pas tout. Traoré met également en place des réformes logistiques qui améliorent considérablement la capacité de l'armée à répondre aux besoins de ses troupes. La réactivation des hélicoptères, cloués au sol depuis des mois en raison de pannes mécaniques, permet de réduire de moitié les délais d'évacuation des blessés et de livrer des vivres et des munitions aux troupes de manière beaucoup plus rapide. Les résultats sont mesurables. Les bases avancées, autrefois isolées et sans approvisionnement régulier, reçoivent désormais les ressources nécessaires à leur maintien et à leur efficacité. En parallèle, les soldats bénéficient d'un meilleur équipement, ce qui renforce leur morale. La réintégration des VDP dans l'armée régulière marque un autre tournant important. En avril 2025, le gouvernement annonce que plus de 3000 VDP ont été formés et intégrés dans l'armée, ce qui représente environ 10% des effectifs totaux. Ces civils, qui se sont battus avec des armes rudimentaires, reçoivent désormais un entraînement militaire de qualité. Et leur présence dans l'armée donne un coup de pouce significatif à l'effectif de l'armée burkinabé. Cette décision renforce également la légitimité du gouvernement, qui montre ainsi qu'il soutient non seulement ses soldats, mais aussi la population civile qui a pris les armes pour défendre le pays. Les soldats, autrefois démoralisés par l'inefficacité de leurs commandants, commencent à ressentir un changement dans l'air. Ils ont désormais l'impression d'être traités avec respect et de bénéficier du soutien de leur président. Un témoignage d'un soldat diffusé sur la radio nationale résume parfaitement ce changement. Nous avons l'impression que quelqu'un se bat pour nous. Cette simple phrase témoigne de la profondeur du changement en cours. L'armée, autrefois perçue comme une institution lointaine, est devenue une force unifiée, respectée et proche de la population. Les résultats sur le terrain sont clairs. Non seulement les insurgés perdent du terrain, mais la confiance des soldats dans leur leadership est également renforcée. Traoré semble réussir là où d'autres ont échoué. Il restaure l'unité de l'armée et par là, la dignité du pays tout entier. Cependant, le leadership de Traoré n'a pas échappé à des critiques. Certains observateurs occidentaux et analystes politiques s'inquiètent de la militarisation croissante du Burkina Faso. Pour eux, le renforcement de l'armée, l'intégration des VDP et la centralisation du pouvoir autour de la figure du président risquent de déboucher sur un régime autoritaire. Cette critique n'est pas sans fondement, car l'histoire a montré que les régimes militaires, même s'ils apportent parfois un certain ordre, peuvent aussi détruire les libertés civiles et restreindre les droits de l'homme. Les accusations de violation des droits humains, notamment lors des opérations militaires contre les insurgés, ont alimenté ces inquiétudes. Human Rights Watch et d'autres ONG ont signalé des abus, notamment des exécutions extrajudiciaires et des massacres de civils. Ils ont affirmé que ces actions se produisaient sous couvert de la guerre contre le terrorisme, mais que la frontière entre la défense du pays et l'oppression se brouillait. Pour ces critiques, la priorité donnée à la militarisation du pays pourrait bien conduire à un déclin de la démocratie et des droits humains, mettant ainsi en danger l'avenir du Burkina Faso. Cependant, une autre lecture est possible. À l'intérieur du pays, parmi les soldats et les civils, une vision différente de la situation émerge. Pour beaucoup, la montée en puissance de l'armée et la réactivation des forces de défense sont perçues non comme un moyen de consolider un pouvoir personnel, mais comme un nécessaire retour à l'autodétermination. L'expérience de la guerre, avec ses souffrances et ses destructions, a forgé une nouvelle identité nationale. Les Burkinabés, longtemps laissés pour compte, estiment que l'armée, désormais restaurée et respectée, est le seul rempart contre l'instabilité extérieure et les insurrections internes. Ces réformes, selon cette perspective, sont la manière de reprendre le contrôle de leur destin. Au lieu de voir dans la militarisation un danger pour la liberté, nombreux sont ceux qui y voient une réponse à la négligence passée des puissances étrangères et des institutions internationales. Le rejet de l'influence française,
Les alliances avec le Mali et le Niger, ainsi que le rapprochement avec la Russie, marquent cette volonté de se réapproprier la souveraineté. Pour les partisans de Traoré, son ascension et la réorganisation de l'armée ne sont pas le signe d'une dérive autoritaire, mais d'une véritable révolution de la dignité. Ils estiment que ce leadership, appuyé par une armée forte et un peuple uni, peut apporter à la nation la stabilité qu'elle recherche depuis des décennies. Le paradoxe de la situation réside dans ce conflit de perception. D'une part, la crainte d'un régime autoritaire, et de l'autre, l'espoir d'une renaissance nationale fondée sur le respect de la souveraineté et la loyauté à la nation. La question de savoir si ce modèle militaire peut véritablement garantir la stabilité à long terme demeure ouverte. Mais une chose est certaine, pour beaucoup de Burkinabés, c'est une chance à saisir, une occasion de réécrire l'histoire du pays. L'unité nationale créée par Ibrahim Traoré grâce à son approche militaire commence à porter ses fruits, mais elle ne se fait pas sans tension. Une question persiste. Jusqu'où cette centralisation du pouvoir autour de l'armée peut-elle aller avant que le pays ne glisse vers un autoritarisme ? Les critiques extérieures, notamment de l'Occident, pointent du doigt les violations des droits humains et les dérives potentielles du système. Pourtant, à l'intérieur du pays, l'atmosphère est différente. De plus en plus de Burkinabés se sentent soutenus et respectés par leur président. L'armée, une fois déconnectée de la réalité du terrain, est redevenue une véritable force d'action, capable de défendre la nation face aux menaces internes et externes. Le pouvoir de Traoré, ancré dans le soutien populaire, trouve sa légitimité dans ce changement tangible sur le terrain. Mais il ne s'agit pas simplement d'un changement militaire ou stratégique. C'est un changement culturel, un retour à la dignité, où les soldats et les civils redécouvrent une nouvelle forme de solidarité. Ce modèle militaire semble prometteur pour l'instant, mais il faut se demander si la structure du pouvoir centralisé pourra maintenir un équilibre entre force et liberté dans un avenir à long terme. Les premières conséquences visibles du leadership de Traoré se traduisent par des effets concrets. L'armée burkinabé, longtemps en déclin, retrouve une nouvelle vigueur. La réactivation des brigades d'intervention rapide, connues sous le nom de BEUR, a permis des victoires stratégiques contre les insurgés dans plusieurs zones critiques du pays. En mars 2025, ces brigades mènent une série d'opérations décisives, repoussant les groupes armés dans les régions frontalières et protégeant ainsi les zones urbaines. Les résultats sont mesurables. Les bases avancées, autrefois sous-alimentées et mal équipées, bénéficient désormais de nouvelles ressources. Les livraisons de munitions et de nourriture sont régulières et les hélicoptères, longtemps immobilisés, reprennent leur rôle essentiel dans l'évacuation des blessés et la fourniture de renforts. Mais ce n'est pas tout. Les réformes de Traoré vont bien au-delà de l'aspect militaire. La réintégration des volontaires pour la défense de la patrie dans l'armée régulière permet d'ajouter environ 10% aux effectifs de l'armée, donnant ainsi un coup de pouce significatif à la capacité de défense du pays. Cette décision n'est pas seulement stratégique, elle est aussi morale. Les VDP, qui étaient auparavant considérés comme des civils de second plan, se voient désormais reconnus comme des combattants légitimes, avec les mêmes droits et obligations que leurs homologues militaires. Ce geste renforce l'idée que l'armée est un prolongement du peuple, un moyen de restaurer la souveraineté et la dignité du pays face à la menace extérieure. Du côté des soldats, le changement est tout aussi palpable. Un combattant, dans une interview diffusée à la radio nationale, déclare « Nous avons enfin l'impression que quelqu'un se bat pour nous ». Cette simple phrase résume l'impact profond de ces réformes. Les soldats ne sont plus isolés dans un système bureaucratique déconnecté, mais font partie intégrante d'un projet national plus grand. Le respect de l'armée et des forces armées devient un pilier de l'unité nationale. Ce changement est également visible dans les rues d'Ouagadougou et des autres grandes villes du pays. Les Burkinabés, autrefois désillusionnés par les promesses non tenues, commencent à se sentir à nouveau dignes de leur nation. La réactivation de l'armée et la réintégration des VDP marquent un tournant décisif. Mais cette transformation n'est pas sans risque. Les critiques du modèle de Traoré, en particulier à l'international, soulignent que cette militarisation croissante pourrait avoir des effets néfastes sur les droits civils et les libertés démocratiques. Les préoccupations concernant la concentration du pouvoir entre les mains de l'armée et du président sont réelles. L'histoire montre que de tels systèmes peuvent facilement basculer dans l'autoritarisme. Cependant, à l'intérieur du pays,
la perception est tout autre. Beaucoup voient dans cette transformation un chemin vers l'autodétermination, loin de l'influence de puissances extérieures, en particulier la France. Ce rejet de l'ingérence étrangère et cette volonté de contrôler leur propre destin sont des symboles forts de la révolution silencieuse en cours. La question demeure, ce modèle militaire sera-t-il durable ? Les succès militaires enregistrés sur le terrain sont indéniables, mais la stabilité politique et sociale du pays pourrait-elle résister à l'isolement grandissant et à la centralisation du pouvoir ? En regardant l'avenir du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, 3 scénarios possibles se dessinent. Le premier, le plus optimiste, est celui d'une stabilisation réussie, où les réformes militaires et la réintégration des VDP renforcent véritablement la souveraineté du pays. Dans ce scénario, l'armée continue de jouer un rôle crucial dans la défense de la nation et la protection de ses frontières, mais sans pour autant éclipser les institutions civiles. Les progrès réalisés sur le terrain en termes de logistique et de réactivité militaire permettent au gouvernement de se concentrer sur des réformes sociales et économiques, contribuant à la reconstruction de l'infrastructure nationale. Le soutien populaire à Traoré grandit, et la nation commence à tourner la page d'une guerre dévastatrice pour se concentrer sur le développement. Cette dynamique pourrait déboucher sur une croissance stable et une société plus unifiée. Le deuxième scénario, plus incertain, est celui d'un équilibre fragile entre militaires et civils. Dans ce modèle, la militarisation du pays, bien que réussie sur le plan de la sécurité, risque de poser des problèmes à long terme. Les tensions entre le gouvernement et les groupes civils ou les critiques internationales concernant les droits humains pourraient perturber l'unité du pays. Le système politique, encore jeune, pourrait faire face à des défis internes, notamment si le pouvoir de l'armée se solidifie davantage et devient difficile à contrôler. Bien que les résultats militaires soient positifs, la concentration du pouvoir pourrait engendrer un manque de diversité politique et de contre-pouvoir nuisant à la démocratie et aux libertés individuelles. Le troisième scénario, celui du pire cas, envisage une dérive autoritaire. Si les critiques internes et externes sont ignorées et que la concentration du pouvoir autour de l'armée continue de croître, le Burkina Faso pourrait s'enfoncer dans un autoritarisme, avec Ibrahim Traoré à sa tête. L'isolement grandissant du pays vis-à-vis des puissances occidentales pourrait avoir des conséquences économiques et diplomatiques, entraînant un manque de ressources extérieures nécessaires à la reconstruction du pays. L'armée, de plus en plus centralisée et puissante, pourrait dépasser les institutions civiles et les libertés publiques pourraient être gravement restreintes sous le prétexte de maintenir l'ordre. Les violations des droits de l'homme signalées par des organisations internationales pourraient se multiplier et la société civile pourrait se retrouver muselée. En fin de compte, l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à maintenir un équilibre délicat entre renforcer la souveraineté et préserver les valeurs démocratiques essentielles. La manière dont il répondra aux critiques internes et externes, ainsi qu'à la gestion de l'autorité de l'armée, déterminera si le pays se dirige vers un avenir prospère ou vers un régime autoritaire. Le parcours de transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de réforme militaire ou de reconstruction. Il s'agit aussi d'une question de dignité retrouvée pour tout un peuple. Les Burkinabés, qui ont vécu sous le poids de l'instabilité et des promesses non tenues, voient dans Traoré un leader qui fait une différence tangible. Ce qui est frappant dans l'histoire du pays, c'est cette capacité de résilience, de transformation et cette soif de retrouver une souveraineté perdue. Dans les villages et les rues d'Ouagadougou, la perception de l'armée a changé. Elle n'est plus vue comme une institution lointaine et déconnectée, mais comme un symbole de fierté et de sécurité. Les soldats, désormais respectés et soutenus, sont les témoins de ce changement. Mais au-delà de la force militaire, c'est l'aspect moral du leadership de Traoré qui attire l'attention. En intégrant les VDP dans l'armée, Traoré a envoyé un message puissant. La défense du pays est l'affaire de tous, non seulement des militaires professionnels, mais aussi des civils qui ont pris les armes pour protéger leur foyer. Cela a permis de créer un lien de solidarité sans précédent entre l'armée et le peuple. Ce changement est plus qu'un simple ajustement structurel, c'est une véritable réécriture des relations sociales et politiques du pays. Cette transformation sociale, morale et militaire peut-elle réellement se maintenir à long terme ?
Ou est-elle le produit d'une situation de guerre où une unité est facile à maintenir, mais plus difficile à préserver dans la paix? Ce dilemme sera essentiel pour l'avenir du Burkina Faso. Des solutions à long terme ne peuvent être bâties sur des promesses, mais sur des actions concrètes et mesurables. Pour que le Burkina Faso puisse évoluer vers un avenir stable, plusieurs mesures clés pourraient solidifier la transformation en cours. Premièrement, l'armée, bien qu'indispensable à la sécurité nationale, doit continuer à se moderniser tout en évitant une militarisation excessive de la société. La mise en place d'un contrôle civil plus fort sur les décisions militaires pourrait permettre d'éviter que l'armée ne devienne trop centralisatrice. Deuxièmement, il est crucial de renforcer la transparence et les mécanismes de gouvernance afin de garantir que les réformes militaires ne compromettent pas les principes démocratiques. Un système de contre-pouvoir fonctionnel, incluant une presse libre et une société civile active, serait essentiel pour éviter les dérives autoritaires. Troisièmement, la réconciliation nationale doit continuer d'être une priorité. Le soutien aux familles et des victimes des conflits passés, y compris par des programmes d'aide sociale et de réinsertion, peut renforcer le tissu social du pays. Enfin, sur le plan économique, le gouvernement devrait se concentrer sur la diversification des ressources de l'État et sur l'autosuffisance. En créant des partenariats avec des pays voisins et en stimulant le secteur privé, le Burkina Faso pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure, notamment en provenance des anciennes puissances coloniales. La mise en œuvre de ces étapes, tout en garantissant la stabilité militaire et en renforçant la cohésion sociale, pourrait amener le pays à surmonter ses défis internes et à s'assurer un avenir plus serein et prospère. Ibrahim Traoré incarne un changement profond pour le Burkina Faso, un changement non seulement politique mais culturel. Son leadership a permis de redonner à l'armée son honneur et sa dignité, tout en réaffirmant la souveraineté du pays. Mais derrière chaque décision se cache une volonté farouche de montrer que le véritable pouvoir réside dans le peuple. Il n'est plus question de l'armée et du peuple séparés, mais d'une unité nouvelle fondée sur le respect et la solidarité. Ce retour à l'humain, à l'individu au sein de la structure militaire, illustre le véritable message de Traoré. La nation n'est forte que si elle est unie. Pour les soldats, la promesse de ne jamais être oubliés se réalise, et ce geste, plus puissant que n'importe quel discours, change le cœur de la nation. « Vous n'êtes pas oubliés », a-t-il déclaré, et ce message résonne encore dans les rues d'Ouagadougou. Au-delà des politiques et des réformes, ce changement est porté par une vision collective, reconstruire une nation à partir de ses citoyens. La question est maintenant de savoir si ce changement peut durer et s'étendre à tous les aspects de la société. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de chacun à maintenir cette unité, non pas seulement pour la guerre, mais pour la paix.